Je cède maintenant la parole au ministre des Relations internationales pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la députée d'Anjou-Loubriel pour sa question, à laquelle j'ai répondu ce matin, mais ça me fait plaisir de répéter. Effectivement, lorsque M. Boisclair a indiqué qu'il renonçait à cette permanence, nous l'avons dit au public, la première ministre l'a dit au public, et il ne reste que la formalité de modifier le décret. Nous aurions pu le faire immédiatement, mais nous avons dit qu'il n'y a pas seulement cet aspect-là de la rémunération ou des conditions de travail du délégué général qui devrait être vu. On devrait se poser la question plus générale de qu'est-ce qui se passe lorsqu'un gouvernement va chercher à l'extérieur de la fonction publique des personnalités et quel traitement il doit leur donner. Donc, on va attendre le rapport de ce comité pour modifier correctement le décret dans l'ensemble de ces considérations. Pourquoi avons-nous cru bon de se poser cette question-là plus généralement sur les nominations? C'était la question de M. Boisclair qui était pertinente et effectivement, la meilleure nouvelle de la semaine, c'était que lorsqu'on a dit parfois, les libéraux ont fait pire, les Québécois nous ont dit « Non, 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 répondez pas, les libéraux font pire, parce que vous, le Parti québécois, vous êtes ailleurs. Vous êtes beaucoup mieux. Ce n'est pas une bonne réponse de vous comparer au Parti libéral. Ce n'est pas le bon standard. » Et ça, effectivement, j'avais trouvé ça très positif, le signal que la population nous avait envoyé. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait trouvé important de se poser plus généralement la question? Bien, la réponse est dans cet article de Michel Corbeil du Soleil du 3 novembre 2012. Je le lis tout simplement. « Les années de pouvoir libéral ont permis au cabinet de Jean Charest de procéder à 523 nominations partisanes dans les ministères et organismes du gouvernement. De mai 2003 à juin 2012, 101 postes ont été accordés à d'anciens députés ou candidats du Parti libéral, de son parti frère à Ottawa ou du Parti conservateur fédéral, l'ancien parti dirigé par M. Charest. Un des 101 emplois donnés à des anciens députés ou candidats est d'ailleurs allé à l'ancien sénateur Jean Bazin, qui avait été organisateur des conservateurs de Brian Mulroney et qui a été désigné président du conseil d'administration d'Investissement Québec par M. Charest. S'ajoutent 158 ex-attachés politiques ou cadres du Parti libéral du Québec qui ont hérité de places de dirigeants, et j'ajouterais, parce que c'était à l'intérieur du ministère des Relations internationales, une ancienne conseillère de M. Charest qui est devenue sous-ministre adjointe à vie et qui a été nommée déléguée à Boston le jour du déclenchement de l'élection de 2012. Imaginez l'absence d'éthique dans cette décision du Conseil des ministres dont était membre la députée d'Anjou-Loubriel. Alors, ce sont des décisions du Conseil des ministres où elle était présente, mais en plus, on a cet article d'André Noël et Fabrice de Pierrebourg de la presse du 20 octobre 2010. Alors, il manque 2 ans d'administration du Parti libéral. M. Noël, qui est maintenant à la commission Charbonneau, et ils ont fait le calcul pour démontrer que jusqu'à 85 % des personnes nommées à un conseil d'administration par le Parti libéral du Québec avaient déjà contribué à la caisse du PLQ. 85 %. Alors, Hydro-Québec, 18 des 21 personnes nommées, l'Auto-Québec, 10 sur 13, la SAQ, 12 sur 16, la RIO, 11 sur 14. Selon une analyse moins exhaustive, les nominations de personnes qui ont contribué à la caisse libérale au pouvoir se comptent par dizaines à la SGF, à Service Québec, à Investissement Québec ou à la Régie de l'assurance maladie. Alors, c'est important de se poser la question plus générale du mode de sélection et du mode de rémunération des personnes qu'on nomme de l'extérieur de la fonction publique. Et d'ailleurs, cet article cite plusieurs spécialistes de l'éthique. Luc Bernier, par exemple, à l'ENAP, a déclaré « Les libéraux n'ont pas inventé le système, c'est sûr, mais ils l'ont poussé à un degré exagéré. À compétences égales, on peut favoriser ses amis politiques, mais à 85 %, ça ne peut plus être à compétences égales. » Même son-là du côté de Denis Saint-Martin, de l'Université de Montréal, qui déplore que la sympathie partisane qui colore les nominations à l'extrême jette une ombre probablement injustifiée sur les compétences des administrateurs. Et il dit, M. Saint-Martin, qui est pourtant un ancien conseiller de Paul Martin au fédéral, il dit, au sujet du régime libéral, « On se croirait au 18e siècle dans une monarchie absolue à un âge pré-démocratique. » Et il y a eu l'affaire Bellemare, évidemment, et il dit « M. Charest a raté une belle occasion de réformer le processus de nomination aux emplois supérieurs, mais nous, on ne rate pas l'occasion, on la saisit et on va le faire.
Nous, on a appris de ça. On n'a pas eu besoin de 523 nominations partisanes pour le faire. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.